Aujourd'hui, jeudi 31 mars 2011, s'est déroulée une journée exceptionnelle organisée par le French Scrum User Group à l'occasion de son 2e anniversaire, le Scrum Day. Je vous propose de visualiser quelques interviews menées et recueillies parmi les près de 400 participants à cette journée. Donc je suis responsable MOA, je coordonne les projets entre les utilisateurs et les équipes techniques au sein de France Billet. J'interviens actuellement chez France Télécom, dans l'industrialisation de l'agilité et dans l'accompagnement des projets. En fait, je suis product owner et je coordonne une équipe de 4 product owners. Donc on gère l'ensemble des projets numériques de Vidal en mode agile. Donc je suis venu effectivement pour découvrir la méthodologie agile, pour voir si ça peut s'appliquer chez nous. Je suis ici aujourd'hui pour voir un petit peu ce que peut me proposer Microsoft dans le monde .NET pour mettre en place les méthodologies agiles. L'idée c'est plutôt de prendre connaissance des bonnes pratiques agiles pour essayer d'apporter, je dirais, des processus de développement plus en phase avec les problématiques d'aujourd'hui. Je viens assister à la conférence pour me documenter un petit peu plus sur le rôle de product owner. Je participe au Scrum Day parce que j'ai été amenée à travailler à apprendre la méthode Scrum et à la pratiquer en tant que Scrum Master au sein d'un projet. Et je cherche maintenant à trouver d'autres façons de la mettre en pratique au sein de la société. On fait des jeux vidéo et donc c'est un process qui est assez complexe, qui est basé sur l'interactivité et donc les specs changent souvent et c'est très important d'être agile. Donc cette journée est vraiment le moment idéal pour qu'on se pose les bonnes questions. Après cette première matinée de conférence, s'il y avait une bonne pratique à retenir et une seule, quelle serait-elle ? Alors, la bonne pratique à retenir pour moi en premier serait vraiment de remettre au centre les personnes de l'équipe et aussi du coup les clients pour avoir leur feedback. Ça me paraît être vraiment l'aspect le plus important de tout ce que j'ai pu entendre. Scrum, ça s'improvise pas, qu'il faut vraiment bien le préparer, il faut que le client joue le jeu. Et justement, ce matin, j'ai assisté à des séances pour pouvoir appliquer Scrum à des forfaits. J'ai été très intéressée par le backlog physique au mur, pour suivre vraiment inscrire le backlog, son évolution dans le temps et toujours sous le nez de l'équipe de dev et des PO, etc. Donc l'incarnation physique du backlog, je pense que c'est vraiment à suivre. J'ai été très intéressée par la conférence sur le Scrum Master et son rôle de coach parce que ça fait écho pour moi dans l'organisation générale de l'entreprise pour trouver un moyen en fait d'être un peu l'huile de coude, enfin l'huile pour faire fonctionner le moteur et faire en sorte que toutes les équipes travaillent ensemble. Donc je suis assez novice, donc j'ai apprécié la conférence effectivement sur le rôle de Scrum Master parce que comme c'est nouveau, quels sont les rôles et quelles sont ses fonctions exactement. Alors le point qui était particulièrement intéressant ce matin, à mon avis, c'était la première keynote d'introduction, avec l'exemple dans l'univers du jeu, qui nous a montré beaucoup de pratiques agiles assez poussées, qui sont souvent mises en place en univers anglo-saxon, un peu plus rarement en Europe. Je trouvais que c'était intéressant, qu'on pouvait en tirer beaucoup de choses. Et la deuxième conférence plus intéressante, c'était sur le Scrum Shore, donc l'utilisation des méthodes agiles et Scrum en environnement distribué, où j'ai récupéré beaucoup d'informations qu'on pourrait même utiliser dans les entreprises à forte culture traditionnelle aujourd'hui en France, et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Mais je dirais peut-être oublier d'employer le jeu, le heal, et c'est nous. Là, je sors d'une conférence sur les rétrospectives, qu'on appelle des post-mortem dans le jeu vidéo. Rien que le titre, ça évoque beaucoup de choses. Je pense qu'on va changer le nom déjà pour commencer. Et le fait qu'on travaille aussi beaucoup sur l'émotionnel, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas sur cette conférence. La phrase clé de la journée, enfin de la matinée en tout cas, je pense c'était faire des erreurs, mais très rapidement et à bas prix. Voilà, puisque plus on les fait tôt, et moins ça coûte. Bien qu'une méthode agile ne permet pas de tout résoudre et qu'il faut mélanger les méthodes, s'adapter. Ce serait le coach agile, le Scrum Master. En fait, il doit intervenir au niveau de l'individu, au niveau de l'équipe et au niveau de l'organisation. Pour un déploiement agile réussi, il faut absolument le commitment de l'organisation. Sans le commitment de l'organisation, le coach ne pourra pas réussir à faire ce qu'on lui demande de faire. La notion de planning release
Je pense que c'est vraiment un point sur lequel nous on va se concentrer afin de vraiment permettre de se lister l'ensemble des stories qu'on doit couvrir sur un projet donné, tout en notant aussi que ces éléments pouvaient changer, être revus, changer de priorité et bien sûr qu'on pouvait en ajouter de nouveaux au fur et à mesure. C'était donc une conférence sur les retours sur investissement et c'était une approche assez intéressante, enfin une approche un peu nouvelle que moi je ne connaissais pas du tout, sur le fait qu'il fallait intégrer la notion de coût des anomalies au coût global des tests d'exécution et enfin, ça ouvre des perspectives intéressantes. Je pense que tout ce qui est de remettre, je dirais, les personnes au cœur du débat et au cœur de l'activité, je pense que c'est très important. La notion d'intelligence collective, d'interaction entre les gens, d'interaction entre les différentes fonctions, je pense que c'est vraiment là où on a gagné quelque chose. Ce que j'ai pu voir, c'est que j'ai été assez impressionné par la méthode Scrum et Kanban. Kanban que je ne connaissais pas trop, j'étais plus spécialisé Scrum. Donc je reste adepte de toutes ces méthodes agiles. Demain, après-demain, la suite de cette journée de conférence? Alors la suite, c'est un petit peu là chaud, difficile d'y parler. Nous, on est déjà en phase de mise en place de l'agilité depuis à peu près 1 an au sein de France Billet. Je crois que là, on a des pistes d'amélioration à creuser, que ce soit beaucoup au niveau des rôles de PO, qui me concernent plus particulièrement, mais aussi au niveau de la mise en place des tests et aussi de la gestion des équipes. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'est l'aspect test. Donc outillage, là j'ai vu un point sur l'ALM et sans m'en rendre compte, en fait, on a déjà commencé à se construire notre propre ALM en rassemblant des briques. Donc, et le déploiement continue, en fait, qui est dans la foulée de l'ALM. Et je crois qu'on va continuer dans cette démarche qui s'avère positive. Essayer de continuer à travailler la représentation des projets à un niveau macro, peut-être avec un Kanban des projets de l'entreprise, des choses comme ça. Alors moi je suis arrivée ici en connaissant pas du tout la méthode agile ni la méthode Kanban et ça m'a donné énormément d'idées pour mettre en place du suivi de projet et je pense que je vais commencer dès lundi prochain. Premier bilan de ce Scrum Day, effectivement, c'est déjà presque 400 personnes, donc un succès déjà en termes de fréquentation. Des premiers retours des keynotes, donc Harvey Wetton de Scrum Alliance et Ken Schwaber donc de Scrum.org, qui ont été très bons dans le sens où ils étaient très pragmatiques, proches des réalités. Et puis une série de sessions, de tracks en parallèle, et surtout aussi des ateliers, donc plein d'ateliers sur les Agile Games, même des coachs de sportifs étaient présents. Donc apparemment une variété des sessions qui a plu, donc un premier retour assez positif. Alors Scrum ou l'agilité, c'est vrai qu'il y a un enthousiasme, aujourd'hui on voit bien, il y a une affluence, on a eu 500 inscrits et 400 présents, donc on voit bien qu'il y a un fort intérêt pour ce mouvement. C'est bien l'enthousiasme, la passion. L'agilité ou le manifeste agile qui insiste sur l'interaction entre les gens, qui va insister sur un logiciel qui fonctionne, faire le collaborer avec le client. Voilà, ça a l'air d'avoir un écho dans le business aussi, hein. Mais il ne faut pas oublier les pratiques de base, les pratiques d'ingénierie. Surtout pas. Hein. C'est grâce à la maturité sur ces pratiques qu'on dégage du temps pour réfléchir, pour améliorer nos modes de collaboration. En conclusion, les choses ne sont pas peut-être aussi simples qu'on pouvait espérer. Ça vaut le coup, le trajet vaut le coup, donc soyez bien accompagnés pour bénéficier pleinement de ce mouvement. Donc rendez-vous peut-être au Scrum Day de l'année prochaine.